Donc le bateau de Lausanne qui tourne sans souci à cette bouée-là. Je peux pas voir le numéro, malheureusement. Ah. Et là, on revient avec un double qui est le 213. Le 213, donc Rowing Club Lausanne, toujours à la bagarre avec le... Oula, difficile à voir ça. Je pense que c'est le 926 avec le club d'aviron de Vesna. Ils se tiennent là tous les deux depuis un bon bout de temps. Et je me dis, est-ce qu'ils vont garder assez de force le double? Parce que ce dernier bord va quand même peser. Hein. Je pense que, je sais pas quelle est leur tactique de course, mais on revient déjà aux frites, hein, vous voyez, aux frites jaunes. On m'a expliqué qu'en fait, on peut les toucher. C'est un peu comme en ski. Hein, pour les Suisses, c'est normal. Hein, on peut pousser le bâton et le refaire. Maintenant, il faut aussi prendre la bonne direction. Et il me semble qu'il y a de nouveau un problème de direction là. Autour des frites, il faut faire un petit flip-flop, un peu une chicane comme en voiture. Et là, le 4 de Vesna l'a bien pris, tandis que le Rowing Club de Lausanne est parti un peu trop loin, je pense. Et ça permet à l'autre double du Lausanne Sport section aviron de peut-être reprendre un peu de place, mais ça va, ils reviennent assez bien là, et ils vont même faire l'intérieur de la frite au 4, le 4 qui vire très 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 vite et qui vient, ça devient très très chaud là entre les deux bateaux. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Ils ont prévenu que les bateaux d'aviron de mer tournaient très vite hein, ce matin, et on le voit là. Mais c'est toujours Rowing Club Lausanne qui est en tête devant le club de Vesna. Une belle course ici. Et de nouveau, le double de Lausanne Sport avec un 4 également. Une très belle course. Vraiment, c'est agréable à voir hein, parce qu'ils sont quand même encore très très près les uns des autres. Et ils vont repartir pour un bord de 850 mètres. Donc ça devient quand même long hein, dans les jambes là. Il y a pas beaucoup de moments. Pardon, un petit bord de 300 mètres d'abord. Et puis ils reviendront. Mais ça devient lourd. Et vous voyez que les écarts commencent à se creuser, notamment avec les solos. Hein, on a un solo là qui vient de passer les frites, tandis que les autres doivent encore rentrer. Les derniers solos doivent encore rentrer dans cette chicane. Là, on est de nouveau sur le 4 de Vesna. Et le double qu'on suit toujours avec le Rowing Club de Lausanne. Là. Toujours ces deux bateaux qui sont très très près les uns des autres. Et on voit qu'ils regardent un peu de manière anxieuse où sont les bouées. Le parcours n'est pas simple, hein, même si les conditions sont un peu plus simples que l'an passé, le parcours est un peu moins simple parce qu'il ne faut pas se tromper, prendre les bouées à tribord ou à bâbord, il faut bien réfléchir pendant qu'on est occupé et au plus on fatigue, au plus ça devient difficile pour réfléchir. Hein. Donc il faut qu'ils continuent ici à tout donner pour essayer d'aller chercher une médaille. Et donc, on voit que on a Lausanne là, qui revient, le Lausanne Sport qui avec les pelles bleues et blanches qu'on voit bien à l'écran. Et là, on a un solo. Je pense que c'est le premier du solo. Et j'essaye de regarder son numéro. Ouh là là. Avec un 3 derrière. Est-ce que ça serait Ruderpark Erlenbach, Gilles Fellman? Ça se pourrait bien. Si c'est lui, il a quand même de l'expérience, hein, parce qu'il était au championnat du monde d'aviron de mer, et il a fait une finale B. Donc, et il a aussi fait les U19 à St. Catherine cette année. Donc, si c'est Gilles Fellman, c'est quelqu'un avec pas mal d'expérience, tant en aviron classique qu'en aviron de mer, puisque il a été à Gênes en septembre. Et là, le 4 a pris l'avantage, le 4 du Rowing Club le 4 du club d'aviron de Vesna a pris un léger avantage sur le double. Et maintenant, il faut voir ce qui va se passer à cette bouée. La bouée verte, c'est une
Tout se passe bien. Tout se passe bien pour le 4 aussi ici. Donc les 2-4 de Lausanne Sport, section aviron, sont passés sans souci à cette bouée. On remonte là un peu sur les gens qui sont en tête, et voyons un peu voir qui est toujours en tête. Mais c'est toujours le Rowing Club Lausanne, hein. Miguel Rodriguez et Timéo Taé qui sont en tête, avec ensuite le bateau du Lausanne Sport section aviron, également le double. Ils sont pas loin les uns des autres, hein. Donc ça peut encore être une belle fin de course pour les deux. Et en troisième position, on a sur mon écran, ce que je vois là, on a maintenant le Lausanne Sport section aviron en 4 qui est revenu sur les bateaux. Et premier des solos, c'est effectivement Gilles Fellman du Ruder Club Erlernach qui est là en rose sur le tracker. Ensuite, nous avons le club d'aviron de Vesna en 4, puis le Lausanne Sport section aviron en solo, c'est Matteo, James, Edgar. Je ne sais pas dans quel ordre je dois les prendre. Je vais prendre l'ordre qui est là. Edgar, Matteo, James, qui est donc en deuxième position. Ah, Matteo, merci Marie. Matteo est donc son prénom. C'est plus facile. Et vous le voyez bien ici sur l'écran qu'il y a quand même des grandes différences maintenant entre les différents bateaux. Et vous voyez le club d'aviron Vesna qui est légèrement en tête devant donc en 4, devant le double de Lausanne Sport Aviron, mais on a très très près là aussi le bateau du Lausanne Sport Aviron en 4. Ensuite, on a ce solo qui est vraiment très 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 bien passé, hein. Gilles Fellman du Ruder Club Erlenbach, mais je vous le disais, il a une expérience internationale déjà. Puis vous avez Lausanne Sport Aviron Matteo, puis vous avez le bateau du Rowing Club de Lausanne qui a perdu un peu de distance. Là, je sais pas très bien ce qui s'est passé. À un moment, il était vraiment super bien, et là, il est un peu plus loin. Ensuite, vous avez le bateau en solo Mathieu Beck de Lausanne Sport également. Et nous revoilà sur la course avec un beau bord à bord, toujours entre un 4 et un double, hein, dans cette course E comme écrevisse. Ça doit commencer à piquer dans les jambes. Il remonte vers la bouée C. Donc c'était un bord de nouveau assez long pour les rameurs. Ensuite, ils auront encore quand même un bord de 400 mètres pour aller à la bouée B, de 250 mètres pour aller à la bouée A et 1100 mètres pour terminer. Et je pense que là, les jambes doivent vraiment brûler et les barreurs vont avoir fort à faire pour encourager leurs équipes. Vous voyez, il fait un peu brumeux. Des conditions de mer qui sont très, très plates, on va dire, hein. Mais on le sait, le Léman peut changer très très vite. Donc, on va voir si ça reste comme ça pour la journée ou si on aura un peu plus de lames cet après-midi. Je vous rappelle, l'an passé, il y avait des lames, des creux qui étaient certainement de plus d'1 mètre, 1 mètre 50. C'était assez impressionnant à voir. Cette année, ce sont d'autres conditions et ce sont d'autres qualités qui vont jouer. L'année passée, il fallait quand même être très aguerri. Cette année, il y a aussi la tactique, il y a la façon de prendre les différentes entre la chicane entre les frites. Et donc, il y a un peu de tactique qui joue aussi. Et il faut aussi apprendre à construire sa course. Parce que c'est vrai que sur un 2000 mètres d'aviron classique, on la construit. Mais ici également, hein, il faut la construire. Et c'est totalement différent comme type d'exercice. Club d'aviron de Vesna, je pense que nous avons là à l'écran, qui est en tête du 4 de couple homme U19. Et ça reste très très bien comme cadence.